Bienvenue dans ce nouveau dossier parlementaire. C'est la question brûlante qui secoue le Sénat aujourd'hui. En novembre, des promesses avaient été faites aux maires de France pour assouplir les règles intenables de la rénovation énergétique. Mais il y a quelques jours, coup de théâtre, un nouveau décret tombe et il contredit tout. Monsieur le Premier ministre, souvenez-vous, en novembre dernier, lors de leur congrès, vous disiez aux maires de France « Les normes environnementales sont souvent pavées de bonnes intentions, sauf que la manière, les moyens et le calendrier de leur mise en œuvre sont complètement déconnectés de toute forme de réalité. » Et vous preniez l'engagement de modifier le décret tertiaire concernant les réductions de consommation énergétique des bâtiments. Or, quelques semaines plus tard, vous signez, monsieur le Premier ministre, un nouveau décret tertiaire qui va à rebours de vos promesses. Vous promettiez d'étaler la pente de ces normes et pourtant ce décret de 57 pages de tableau aussi technique qu'abscon étend les exigences drastiques de la RE 2020 à de nombreux bâtiments publics. Vous promettiez de ne pas accueillir en mars les nouvelles équipes municipales avec des normes descendantes à appliquer sans délai et malgré cela, votre décret entrera en vigueur dès le 1er mai 2026. Vous promettiez la confiance entre le gouvernement et les élus locaux et pourtant, vous passez outre l'avis défavorable des élus du Conseil national d'évaluation des normes qui demandaient un moratoire en raison des surcoûts engendrés par cette RE 2020 entre plus 6 et plus 12% dans le contexte budgétaire terriblement contraint que connaissent nos maires et nos collectivités locales. Finalement, monsieur le Premier ministre, ma question est simple. Vos promesses n'engagent-elles que ceux qui les écoutent encore? Monsieur le sénateur Fabien Genet, je vous remercie pour votre question qui évoque la publication le 15 janvier dernier du décret relatif aux exigences de performance énergétique et environnementale des constructions de bâtiments d'activité tertiaire spécifiques et de bâtiments à usage industriel et artisanal en France métropolitaine, voilà pour être complet. Ce décret, effectivement, officialise la RE 2020 sur un certain nombre de bâtiments. La RE 2020 s'appliquait à 96% des bâtiments. Il en manquait quelques pourcents. Ce décret vient le mettre en œuvre. Décret qui, je le rappelle, a été défini à l'issue de 3 années de concertation avec l'ensemble des parties prenantes, dont les représentants des collectivités locales, bien sûr. Par ailleurs, je voudrais aussi vous rassurer sur le fait que la filière de construction est prête. Elle a éprouvé les méthodes de la RE 2020 depuis 2022. Pour autant, évidemment, à titre personnel, et je pense que l'ensemble des membres du gouvernement sont dans le même état d'esprit, nous souhaitons de la clarification, de la simplification et accompagner les collectivités locales autant que faire se peut. C'est pourquoi j'ai été destinataire avec Monsieur le Premier ministre de l'excellent rapport de Robin Rivaton qui vient proposer un certain nombre de simplifications sur la mise en œuvre de la RE 2020. Et donc, dès le 19 janvier dernier, la mise en consultation d'un décret et d'un arrêté a été engagée de manière à ce qu'on puisse simplifier les choses pour les collectivités locales comme pour les entreprises de notre pays. J'ai bon espoir que tout cela aboutisse à une publication dès le printemps. Enfin, je lancerai une consultation avec l'ensemble des acteurs sur le jalon 2028 de la RE 2020 afin de trouver le bon équilibre entre l'ambition environnementale et les coûts de construction que vous évoquiez, monsieur le sénateur. Je connais par ailleurs votre implication sur le sujet, notamment vos 6 recommandations pour permettre aux élus locaux de faire face aux surcoûts de construction. Je me tiens bien évidemment à votre disposition pour en échanger plus longuement. À votre disposition, monsieur le sénateur. C'est assez extraordinaire finalement, vous nous dites que vous venez de prendre un décret et que tout de suite vous allez être obligé de prendre un nouveau décret pour modifier les excès de celui-ci. Je crois que cette surtransposition, puisqu'il s'agit bien de cela, la directive européenne effectivement prévoit des performances énergétiques minimales, mais elle n'a jamais prévu la RE 2020, c'est bien un choix français, une surtransposition française, et ces surtranspositions, eh bien, elles finissent par empêcher des investissements, elles finissent par bloquer des projets, elles finissent par ralentir notre transition énergétique. Et effectivement, je crois que lorsque vous aurez à prendre un prochain décret, je vous conseille la lecture de notre rapport sénatorial sur les surcoûts de construction publique pour que vous n'oubliez pas les conséquences de vos choix. Je vous remercie. Au-delà de la technique et des normes énergétiques, c'est une crise de confiance qui s'installe. Et vous, trouvez-vous normal qu'un ministre revienne sur ses engagements envers les maires? Le débat est ouvert en commentaire.